Radioactif. Radioactif, la radio qui libère la parole des jeunes. Bonjour et bienvenue sur Radioactif. Je suis Yvanine, volontaire en service civique à la mission locale de l'Aigle-Mortagne ou Perche, accompagnée de Samuel également, volontaire en service civique à la mission locale. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une émission spéciale, ouvrons nos débats à l'occasion de la Journée de la Femme. Donc je suis en compagnie de plusieurs personnes, si vous pouvez bien vous présenter. Bien sûr, donc je m'appelle Marie-Thérèse Porté, je suis membre de l'atelier, membre du conseil d'administration de l'atelier Aigle Insertion et je suis également co-responsable du Secours catholique de l'Aigle et on travaille en partenariat notamment avec la mission locale et l'atelier. Enchantée. Bonjour, je m'appelle Jean-Philippe Brunel, je suis directeur général de la Normandie pour la Société International Paper et plus particulièrement nous avons un site à Mortagne donc, qui fabrique des cartons. Et nous avons souhaité aider et soutenir l'initiative Atelier de l'Aigle de l'insertion des femmes, justement, sur la région. Bonjour, moi c'est Ilia Bignan, je suis en alternance commerciale chez International Paper, donc plus particulièrement basée sur le site de Mortagne, mais j'opère également sur toute la Normandie. Donc c'est un plaisir pour moi d'être là aujourd'hui. Enchantée tout le monde. Donc effectivement, le 8 mars, l'atelier d'Aigle Insertion célèbre la Journée internationale des femmes avec ses mécènes, et plus particulièrement avec International Paper. Chaque année, cette journée met en avant la lutte pour le droit des femmes et les inégalités par rapport aux hommes. Je voulais juste commencer par présenter l'atelier d'Aigle Insertion. Alors, l'atelier Aigle Insertion, c'est quoi déjà l'atelier, hein? C'est donner une nouvelle vie au tissu, c'est agir en faveur de l'emploi local, et c'est une structure engagée. Donc, consommer mieux et durablement, créer de l'emploi et des solidarités et investir sur son territoire. Donc, d'où est venue l'idée? Déjà, depuis janvier 2020, il y a eu une rencontre avec les responsables Boin France, par l'intermédiaire d'Audrey Régnier, et de la mission locale l'Aigle-Mortagne, sa directrice Marilyn Legers. Il y a eu discussion, rencontre, échange d'idées. L'idée, c'était quoi? C'était de créer quelque chose de nouveau sur le territoire et de faire un lien entre l'histoire locale, le développement durable et l'insertion sociale professionnelle pour un public en besoin. En février 2021, il y a eu la visite des locaux, donc à Saint-Sulpice-sur-Île, locaux qui sont mis à disposition par Boin France. Et tout s'accélère très vite avec l'écriture du projet associatif et le soutien de l'État ainsi que du conseil départemental. Juin 2021, création du chantier d'insertion. Novembre 2021, embauche des premiers salariés en insertion, avec également beaucoup de partenariats qui se sont créés, des dons manuels et en nature, machines à coudre, etc. Soutien des partenaires, dont Filétaire de Cherbourg, les banquiers, notamment Caisse d'épargne, Crédit Mutuel et bien d'autres partenaires. 2022, lancement du e-commerce, fabrication d'un atelier de plus de 200 produits en upcycling ou en tissu neuf. Un défilé qui a eu lieu le 10 novembre 2022, qui a eu un énorme succès, un énorme retenti, belle aventure. Ouais. Et puis je dirais que le projet continue, puisque là, cette semaine, l'atelier Aigle Insertion était au Salon de l'Agriculture de Paris, par l'intermédiaire des sacs en toile de jute qui ont été réalisés par l'atelier. C'était pour mettre à disposition des bouteilles de bière, d'un artisan local. Hein. Donc c'est magnifique, et moi je dois dire d'emblée que ce projet il est magnifique parce qu'il est aussi mené par une directrice qui est vraiment pleine d'entrain, dynamique, et qui sait créer cette dynamique autour d'elle. Donc un atelier en émergence continue. Exactement. Et donc pour e-paper, vous pouvez présenter structure. International Paper, c'est un groupe international américain. On est présent en Normandie depuis très longtemps, à la Mortagne. En fait, on transforme des matières naturelles et renouvelables et recyclables dans des produits qu'on utilise tous les jours, finalement le carton. Et à Mortagne, spécifiquement, on produit 180 millions de cartons par an. Donc c'est assez important, on va dire. Donc un acteur important de la région, un acteur important de la communauté, et on se veut investir dans cette communauté parce que on pense que
on n'est pas seulement une entreprise, on est un partenaire dans un écosystème économique, mais aussi social. Et c'est très très important d'être reconnu comme cela. Et donc c'est pour ça qu'on s'est inscrit dans cette démarche d'inclure et d'engager les personnes dans le besoin et d'aider des initiatives qui, grâce à au dynamisme de Marilène et au dynamisme des personnes qui travaillent au sein de l'atelier, on est très content de les accompagner dans leur dynamique. Très bien. Donc justement, c'était ma prochaine question. Comment le partenariat entre International Paper et l'Aigle Infection Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est bête à dire, mais c'est lors d'une réunion chez le sous-préfet à propos... avec Marilène, à propos de notre engagement en termes d'emploi au sein de Mortagne et également des difficultés qu'on pouvait avoir à recruter et donc des différentes possibilités que pouvait nous offrir, je dirais, la sous-préfecture et la communauté. Et donc Marilène, à la fin de cette réunion, m'a parlé de cet atelier sur lequel elle travaillait, cet atelier d'insertion. J'ai trouvé l'idée vraiment très intéressante. J'ai commencé à en parler au sein de la société, donc au sein de l'International Paper au niveau de l'Europe. Au début, très honnêtement, on a commencé à travailler sur ce sujet, on était intéressés. Et puis, vous savez, les choses vont et viennent, mais on a continué à discuter au niveau européen et puis on a réussi à avoir des budgets, puisque c'est ça. On a réussi à convaincre nos dirigeants aux États-Unis également de l'opportunité et de l'importance pour nous de participer à cette initiative. Et donc voilà, et donc j'ai pu rappeler Marilène suite à cela et lui annoncer la bonne nouvelle. Et donc on s'est inscrit justement dans l'achat de machines à coudre. Mais également, c'est pas que ça, parce qu'on souhaite aussi s'inscrire dans la fourniture de carton, parce que vous avez besoin de carton tous les jours pour transporter les produits. Tout à fait. Et donc parce que on est aussi un acteur du e-commerce, puisqu'on travaille beaucoup avec le e-commerce, mais aussi pour ranger, il y a plein de choses qu'on peut faire avec des cartons, ça c'est clair. On se dit que le carton est une matière commode que vous trouvez tous les jours, mais il y a plein de choses qu'on peut faire et il y a beaucoup de temps et de sueur qui sont faits pour faire un carton, il ne faut pas l'oublier. Donc voilà, donc on participe, on souhaite continuer cette participation aussi bien en termes de fourniture de carton, comme on l'a dit, mais aussi, j'en discutais hier avec nos employés à Mortagne. Ils sont très intéressés pour voir un peu comment ils peuvent aussi s'insérer dans cette initiative, donc ça c'est très intéressant. Pour e-paper, d'où vient cet intérêt pour l'inclusion des femmes au sein de l'équipe? Déjà, première chose, c'est une de nos valeurs, parce qu'on veut inclure et engager. Et vous savez qu'aujourd'hui, uniquement 18% des employés sur les ateliers de production sont des femmes. Aujourd'hui, on veut démythifier ce fait que les métiers des ateliers, les métiers de l'industrie sont réservés aux hommes. Non, ils sont aussi possibles pour des femmes. Et honnêtement, si on pouvait apporter plus de femmes aujourd'hui dans nos ateliers, ça nous permettrait aussi d'apporter, comme vous le dites, cet aspect, un autre aspect, une autre dynamique. Je dis souvent ce mot-là, mais une autre dynamique dans notre approche industrielle. Et puis, il faut se dire aussi qu'on est tous des gens qui sont égaux, mais qu'on doit tous être traités équitablement. Et ça, c'est important parce que, par exemple, quand une femme, aujourd'hui, on se dit, voilà, elle bénéficie quand elle est enceinte ou quand elle a un enfant, elle bénéficie de congés parentaux. Pourquoi elle doit rester chez elle et l'homme ne doit pas rester chez lui? Donc c'est ce genre de choses, ce genre d'initiative. On essaye d'être moderne aujourd'hui, d'être moderne dans notre façon de gérer parce qu'on est un acteur d'un écosystème. Et si on veut travailler justement à améliorer cet écosystème, il faut que chez nous, on montre l'exemple. Et c'est ça qu'on veut faire.
c'est inclure et engager. Inclure et engager, c'est une très belle valeur. Si des femmes nous écoutent, en tout cas, voilà, des possibilités sont surprises. Justement, comment Hypeper souhaite s'investir dans l'insertion sociale et professionnelle des femmes sur le territoire? Justement, c'est qu'on ouvre des postes, chez nous, qui sont aujourd'hui aussi bien dans l'atelier que dans les bureaux, dans toute la Normandie, ça c'est important. On souhaite, ça c'est spécifiquement à nous, intrinsèque à International Paper. Pour tout ce qui est à l'extérieur, c'est soutenir des initiatives telles que l'atelier de l'insertion. C'est aussi soutenir d'autres initiatives à travers la Croix-Rouge, par exemple, ou à travers Caritas à Cabourg, justement, les Secours catholiques à Cabourg, ou la Banque alimentaire à Saint-Lô, à Saint-Amand. Donc voilà, c'est à travers des petites choses, parce que c'est des petites choses, mais c'est aussi une volonté du groupe. Aujourd'hui, on a une vision sur 2030, c'est que 50% de nos employés soient des femmes. Et je disais dernièrement qu'en augmentant juste le taux d'employabilité des femmes et justement l'équité salariale et l'équité des bénéfices auprès des femmes, ça augmenterait à peu près j'ai cru comprendre 6,2 millions d'emplois en Europe. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui est vraiment un combat pour tout le monde. Pour revenir sur l'atelier d'agriculture, pensez-vous que justement l'atelier d'agriculture favorise l'insertion sociale et professionnelle des femmes du territoire? Complètement, parce que moi, justement, au sein de Caritas Secours catholique, on accompagne beaucoup de personnes, notamment des personnes qui viennent de l'immigration. Et les premières couturières qui sont arrivées, c'est grâce un petit peu à notre réseau à nous, puisque j'accompagnais aussi des femmes, notamment d'Afghanistan, qui déjà étaient couturières dans leur pays, qui sont arrivées ici, bien évidemment, en recherche de travail. Et c'est grâce à l'atelier qu'elles ont pu, ayant l'autorisation de travailler, qu'elles ont pu se trouver un travail. Donc ça veut dire que pour elles, c'est un plein épanouissement. Ça veut dire aussi faire vivre sa famille. Parce que souvent, c'était déjà le seul moyen de travailler par le biais de la couture. Tout à fait. Et quel meilleur moyen que de s'intégrer par le travail. Le travail, c'est vraiment la meilleure manière pour se remettre debout, pour découvrir ses talents, parce que parfois, on ne sait même pas qu'on est capable de faire cette chose-là. Et ça, c'est merveilleux. On a vu des profils de personnes complètement s'épanouir grâce au travail. Et c'est vrai que l'atelier, on est vraiment fiers d'avoir cet atelier sur notre territoire, parce qu'on sent que vraiment c'est une dynamique. Comment avez-vous perçu le partenariat avec Hypeper? J'avoue que le partenariat Hypeper, je découvre en même temps l'entreprise et je trouve que ça correspond tout à fait à nos valeurs. À tout ce que vous développez, ça correspond tout à fait aux valeurs aussi bien de l'atelier que de Caritas. D'accord, parce que donc, ce que j'ai compris, c'est que vous avez participé à l'achat de 2 machines à coudre pour l'alimentation. Voilà. Et par rapport justement au carton que vous fabriquez, il y a également... Je pense que... J'ai la voiture qui est pleine. C'est vraiment fort ce que vous dites à aujourd'hui, c'est-à-dire que justement cette réinsertion des femmes étrangères qui viennent ici aujourd'hui, qui ne parlent pas, qui se réinsèrent à travers la langue, à travers le travail, cette volonté d'être responsable en même temps, c'est-à-dire l'écologie, la recyclabilité des choses. Et donc ça, c'est vraiment des messages forts à aujourd'hui, et c'est vraiment une belle initiative que vous portez. Parce que c'est vrai que si on veut revenir à ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire, le Secours catholique est partenaire parce qu'en fait, nous, on nous apporte des vêtements, donc on reçoit des dons, parfois notamment des jeans qui sont usés, démodés, des choses qu'on ne peut pas présenter dans notre boutique solidaire et d'autres tissus. Plutôt que de les mettre à la recyclerie, on les dépose à l'atelier. Donc ça, c'est magnifique, parce que c'est vraiment un rythme vertueux, en fait. Et vous en faites du upcycling. Il faut rappeler que quand je suis venu, il y avait une personne que j'ai vue qui était
il n'y a pas longtemps encore, avant d'avoir été à l'atelier, qui dormait dans sa voiture, comme disait Marie. Oui, tout à fait. Et donc, qui a, grâce à l'atelier d'insertion, c'est une belle histoire, c'est remise debout. Et ça, c'est des belles histoires qu'on veut plus entendre aujourd'hui. Ah oui, moi je peux en témoigner parce que j'y vais régulièrement à l'atelier. J'arrive toujours à l'improviste et on sent vraiment chacun est heureux de le sourire, chacun est heureux d'être là. Et ce que je découvre aussi, c'est qu'il y a beaucoup de polyvalence. Hein, les uns toujours à aider l'autre, jamais laisser la personne dans sa difficulté. Et ça c'est magnifique. Et la polyvalence fait progresser aussi parce que forcément, vous êtes sur des situations que vous ne maîtrisez pas forcément. Mais la personne est là pour vous aider. Donc ça vous fait progresser, avancer, redonner de la confiance. Et ça, c'est magnifique aussi pour l'insertion. C'est vrai que c'est important de le préciser parce que y a peut-être des femmes qui ne savent pas comment se réinsérer justement et qui ont certainement des craintes et des peurs vis-à-vis de se réinsérer dans un travail. Donc l'ambiance, c'est quand même un point fort. Et notamment quand je rencontre, pour ne pas la nommer, Roquière, donc je suis d'Afghanistan. Normalement, c'est Rocaille, hein. Ah oui, pour moi c'est Roquière, mais je suis épatée de voir aussi comment elle maîtrise maintenant la langue. Oui. Parce que là aussi, au quotidien, mais bien évidemment, pour les petits gestes du quotidien, vous parlez, vous êtes appelé à parler. Il faut demander, et ça c'est formidable. Quel meilleur apprentissage du français que par un corps, par le travail. Et je vais revenir sur, pour vous, quelles sont les valeurs que partage ePaper avec l'atelier Exinsertion? Alors, je vais parler de mon point de vue, parce que je n'ai pas l'ancienneté de Jean-Philippe au sein du groupe. Mais je pense que l'atelier Exinsertion et International Paper sont deux structures, deux entités qui ont vraiment des valeurs essentielles, qui sont solides et qui sont durables dans le temps. Je vais parler de l'inclusion pour nous comme pour vous. Je vais parler de la solidarité aussi parce que comme vous le dites, vous aidez des personnes à se réinsérer. La solidarité chez nous, au sein de l'usine ou au sein des différents services. Et j'ai envie de parler aussi de l'engagement social qu'on peut réaliser par le biais d'actions comme celle-ci, de projets comme on est en train de faire, et de l'engagement social qui est évident de votre côté. Ouais. En fait, c'est exactement ce que c'est ce qu'il a dit, c'est qu'on a 5 valeurs, en fait. Alors, on me dit, même au niveau mondial, on les communique. On se dit, voilà, des valeurs, mais qu'est-ce que c'est que des valeurs? Parce qu'on se dit, on peut avoir des priorités aussi. Donc, qu'est-ce qui est la différence entre priorité et les valeurs? Et les valeurs, c'est ce qui ne changera jamais, ce qui est notre ADN. Parce qu'une priorité, ça peut changer d'une année à l'autre. Et toujours important. Donc 3 valeurs, on en a rajouté 2. La sécurité. La sécurité de nos employés qui rentrent chez eux en aussi bonne santé qu'ils sont arrivés chez nous. Et là, la bienveillance aussi, c'est-à-dire que la sécurité, c'est aussi de la bienveillance vis-à-vis des employés. C'est de la solidarité. Donc c'est cette valeur-là aussi qui se rapproche de la nôtre. La deuxième grande valeur, c'est l'éthique. On fait les choses éthiquement, pour les bonnes raisons. Un petit peu comme vous. Vous faites les choses éthiquement. Une association non profitable, désirée, attirer les gens, d'éthique. La troisième, c'est de la responsabilité. De la responsabilité vis-à-vis des ressources naturelles, vis-à-vis de notre écosystème, vis-à-vis de notre environnement, vis-à-vis de la place où on vit. Donc les trois de base sont aussi des valeurs. Et les 2 prochaines valeurs, ce sont l'inclusion et l'engagement. Inclure et engager, c'est-à-dire inclure les gens qui arrivent chez nous et les engager à travailler avec nous. Faire penser qu'ils font partie de cette petite famille qu'on essaye de créer. Et à Mortagne, je peux vous dire, pour connaître un petit peu, c'est une vraie famille, nos employés. Donc ce qu'on essaye de faire aujourd'hui, c'est essayer de communiquer, pas de communiquer, mais je dirais de transférer nos valeurs aussi en aidant notre communauté. Parce qu'encore une fois, on est un acteur de cette communauté, donc il faut être acteur si on veut voir les choses changer. Et la dernière raison, c'est penser client.
pensée client, c'est comme vous, c'est-à-dire les tote bags. Aujourd'hui, je me rappelle que vous nous aviez présenté comment vous allez développer le business tote bag avec le jean, etc. C'est-à-dire penser qui va les acheter, comment on va les acheter, qu'est-ce qu'ils vont faire. Et donc ça, c'est aussi penser client dans ces cas-là. Donc voilà un petit peu les valeurs que IDEA vous a présentées et qui se traduisent aujourd'hui même au niveau du groupe International Paper dans toute cette communication, ou dans toutes ces valeurs, ou dans tout ce qu'on veut transmettre à nos employés. Alors, si je peux me permettre, ce que vient de souligner Jean-Philippe, c'est que ce n'est pas uniquement c'est pas seulement l'écrire sur le papier, inclusion, diversité, etc. Pour parler un peu de mon expérience, moi, ça fait 3 ans que je suis basée sur le site de Mortagne. Donc, je suis arrivée, j'avais 18 ans. Donc, j'arrive dans un monde qui est industriel, que je ne connais pas du tout. Et à aucun moment, je me suis sentie mise de côté. Dès le début, j'ai été très très bien intégrée. Et aujourd'hui, je suis vraiment reconnaissante pour tout ce qui a été fait pour moi. On nous donne les cartes en main et si tu veux le faire, fais-le. Et je pense que c'est ce que vous arrivez à faire également. Ouais. Et c'est très très épanouissant pour les personnes qui sont dans cette situation de pouvoir faire ce dont ils ont envie en fait. Et donc justement, pour que ça puisse durer sur la durée, il y a toujours cette notion d'engagement envers les femmes. Comment vous vous engagez même pour la suite envers le chantier de l'insertion? Moi, lorsque Marilène, la directrice, m'a parlé du projet, je trouvais tout de suite l'idée intéressante. Pour ma part, je connaissais déjà la mission locale parce que j'effectue du parrainage avec les jeunes. Donc, j'avais mesuré déjà l'engagement des conseillers en insertion ici, qui font un travail remarquable. Donc, le travail qui était mené avec les jeunes et puis surtout des résultats obtenus. Donc, je trouvais l'idée de l'atelier et du chantier d'insertion comme une étape supplémentaire à l'insertion et à la formation donc, des personnes qui sont éloignées de l'emploi. Donc, c'est ce qui m'a vraiment encore incité à me remettre encore plus dans ce projet-là. C'est vrai qu'au niveau du secours catholique, de par l'accompagnement que nous faisons avec les personnes, on réalise ça presque au quotidien. Mais c'est vrai que ce qui pouvait nous manquer, on essaie de dresser, là encore, d'ouvrir des ponts avec les différentes associations déjà qui existent sur l'Aigle, avec les partenariats, de créer des nouveaux partenariats. D'ailleurs, je suis très très contente de rencontrer justement International Paper parce que là encore, on peut avoir aussi des choses à voir ensemble. Et c'est les énergies, toute cette énergie des uns et des autres qui fait qu'on arrive finalement à un beau projet. Mais c'est vrai que l'insertion, l'insertion de la personne par le travail, franchement, il n'y a pas mieux parce que ça permet à la personne de se valoriser, d'être mise en confiance. On lui donne les cartes, comme on disait tout à l'heure, pour se réaliser elle-même. Prendre la considération de la personne. C'est très important de se dire, moi aussi, je vaux quelque chose. Force de s'entendre dire que on est quand même dans un public en précarité, souvent qui est peut-être mis de côté, et là, on lui donne une vraie chance. Donc, c'est formidable pour se remettre debout. La création de liens sociaux aussi, c'est indispensable lorsque vous avez la possibilité de rencontrer des gens, de mettre vos talents en valeur. Tout ça, forcément, ça fait que on a une autre image de soi. Et l'acquisition de compétences, la formation, parce que là aussi, il y a de la formation aussi qui est donnée à travers cet atelier. Et puis, la création de richesse, parce que c'est évident qu'avec son salaire, je peux faire des projets pour moi, pour ma famille, et puis on voit les choses complètement différemment. Oui, complètement. Et c'est pour ça qu'il faut que ça puisse continuer toujours dans ce sens-là et que ça puisse avancer encore plus. J'avais une question pour la structure e-paper. Pouvez-vous expliquer en quoi consiste donc e-paper, excusez-moi pour la prononciation, Way Forward? IP Way Forward. Ouais, IP Way Forward. Et pourquoi l'avoir instauré? Alors, je vais l'expliquer simplement avec mes mots. Pour moi, l'IP Way Forward, c'est comme un fil conducteur.
une voie à suivre en fait qui est mise en place aujourd'hui, mais qui est mise en place pour le futur. Pour moi, l'IP Way Forward, c'est d'écrire qui nous sommes, d'écrire nos visions et d'écrire notre mission. Donc ça se met sur plusieurs aspects. Donc on va avoir l'aspect développement durable. Donc forcément on est consommateur de papier. Et il faut pouvoir s'inscrire dans le futur en se disant comment est-ce qu'aujourd'hui on fait pour que dans 10 ans on ait encore du papier et de quelle manière est-ce qu'on peut limiter l'impact écologique et durable de cette utilisation. Il y a également un aspect satisfaction client. Donc pouvoir créer des produits qui sont innovants, des produits qui sont recyclables, plusieurs fois jusqu'à 7 fois, carton. Et des produits qui puissent apporter des solutions à nos clients, à nous, à l'environnement. Donc c'est vraiment en fait tout un écosystème, je vais reprendre les termes, un écosystème et une dynamique qui fait que... Ouais, parce que c'est vrai, comme on dit, le carton, c'est que ça va abîmer, ça va détruire les arbres. En fait, ce qui détruit les arbres aujourd'hui, c'est le soja. C'est pas que les arbres. Le soja ou l'huile de palme. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le papier, on utilise soit le papier pour faire des cartons, soit pour faire des culottes ou des protections féminines, par exemple. International Paper est très engagé justement au niveau justement de fournir des protections féminines aux personnes en difficulté. Pas trop sur l'Europe parce qu'on n'est pas très présent sur ce produit en Europe, mais notamment en Asie et notamment aussi aux États-Unis. Donc voilà. Mais le papier, nous, on gère notre ressource. C'est-à-dire on gère une ressource naturelle, renouvelable. Et donc on travaille avec le FSC, le Forest Stewardship Council, et aussi le WWF que vous connaissez. Donc à aujourd'hui, ce sont des organisations avec qui on travaille, qui nous reconnaissent comme étant l'entreprise papetière la plus écologique, aujourd'hui l'une des plus écologiques du monde, si ce n'est la plus écologique. En tout cas aux États-Unis, on a développé avec des organisations forestières des partenariats pour repeupler des forêts ou des massifs forestiers pour reboiser avec des essences qui sont endémiques et non pas des essences qui viennent en fait de pays plus au sud. On va pas replanter ici de l'eucalyptus alors que on est un pays qui est sur du chêne ou du châtaignier, hein. Donc ça c'est clair. Donc voilà, c'est cette responsabilité qu'on a aujourd'hui. Et on dit toujours la forêt française aujourd'hui se développe par rapport à il y a 100 ans, elle est plus importante. Et pourquoi? Parce que cette forêt française, elle est gérée de façon responsable. Et c'est important de réfléchir à ça. C'est la gestion responsable de nos ressources naturelles. C'est pas uniquement la forêt, la fibre, de silo. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous, on a 2 combats. C'est justement la fibre pour les ressources et la gestion, mais aussi l'amélioration de notre consommation en eau. Et donc ça, c'est les deux pas projets, je dirais pas projets importants, mais nos 2 engagements importants d'ici 2030, c'est de réduire notre consommation en eau, continuer à avoir une gestion responsable de nos ressources naturelles, et bien sûr diminuer nos réductions de gaz à effet de serre. Ça, c'est plus dans le côté responsable. En plus d'avoir justement 50% de nos employés qui seront des femmes demain. Je voulais également vous poser comme question comment ePaper souhaite faire évoluer le partenariat avec l'atelier Aigle Insertion. Alors dans un premier temps, le partenariat, on souhaite le maintenir sur le long terme. On souhaite également continuer à pouvoir vous aider dans la fourniture de carton, sachant que votre commerce se développe un peu. Et ce week-end, il me semble que vous avez
un envoi e-commerce, quelque chose comme ça, Marie voilà. On souhaite continuer à réaliser des projets comme celui-ci, donc pouvoir échanger, un échange entre les employés, entre vous, nous et d'autres personnes, pourquoi pas. Et je pense que j'en ai pour... Non, je crois que c'est important. Durant toute cette émission, on a entendu beaucoup de belles choses. Mais ce qui est important, c'est les actes aussi. Et donc, comme le dit Ilia, sa voiture est remplie de cartons. Non, c'est important. Et c'est vrai que si vous voulez, si on veut transformer ces belles paroles et ces beaux engagements et ces belles valeurs dans les actes, il faut continuer, il faut regarder sur le long terme. Et donc, l'histoire que nous racontent Marilyn et Sherazade aujourd'hui, c'est une belle histoire. Et on veut continuer à les accompagner. On veut aller même plus loin, c'est-à-dire en parler à nos employés. On en parlait encore hier, Oui. je vous disais. Ils Ils étaient très intéressés. Ils disaient, mais on ne savait pas. Oui, voilà quoi. Donc voilà, donc on investit du temps, on investit de l'argent, on investit des cartons. Donc voilà. Encore une fois, nous on veut inclure plus de personnes. Je veux être un acteur social de notre communauté. Donc au contraire, et puis comme je vous le disais, on veut démythifier le fait que dans un atelier de production, ça soit réservé aux hommes. Aujourd'hui, notre meilleur conducteur machine est une conductrice. Johanna Oui. est une conductrice. Pour vous dire, j'ai effectué des formations sur machine pour voir comment ça se passait. Et les hommes sont très bienveillants et toujours dans le but de partager et d'apprendre de nouvelles choses. On veut bien que les femmes prennent de plus en plus de place, hein, ne serait-ce que dans le transport, la construction, le BTP, on voit de plus en plus de Oui. femmes. Bah, et ça, c'est merveilleux, c'est merveilleux. C'est ça. Quels sont les stéréotypes Je voulais vous demander, vous, mesdames, justement, en tant que femmes, quel message donneriez-vous aux femmes aujourd'hui pour s'insérer? Moi, je dis qu'il faut d'abord oser l'aventure, se dépasser, sortir de sa zone de confort. C'est vrai que c'est plus facile de rester dans son petit coin, de se dire ben non, moi je vais pas y aller parce que je vais pas savoir, etc. Je crois qu'il n'y a pas de honte à essayer. Même si on ne réussit pas, c'est pas grave, c'est jamais perdu. L'expérience est toujours là. Et c'est ça qu'on est en train de dire aussi lorsqu'on fait de l'accompagnement avec les personnes en disant allez-y, si ça ne fonctionne pas, c'est pas grave. De toute façon, il y aura toujours du plus. On a toujours plus intérêt à commencer quelque chose plutôt qu'à ne rien faire. Et ça, c'est important. Et puis, savoir aussi que ça ne peut pas venir tout seul. On est là pour aider la personne, pour l'accompagner, mais on ne peut pas faire à sa place. Donc, c'est sûr qu'on est là pour donner les premiers pas, donner un petit peu de confiance, mais il faut après que la personne prenne le relais. Et lorsqu'on voit les épanouissements et tout le bien-être aussi de la personne qui en ressort. Et nous aussi, on voit au Secours catholique des personnes arrivées, pour se vêtir, notamment pour des entretiens d'embauche. Ce sont des personnes qui au début arrivent, déjà, elles n'ont pas une grande confiance en elles. Et lorsqu'elles essaient des nouveaux vêtements, etc., ils sont là dans la glace, dans le miroir, en se disant « Oh, mais je suis belle, oh, mais ça me va bien !» Et tout de suite, ça y est, on voit un regard. Et puis, une mise en confiance de la personne en disant « Oui, ça y est, et pourquoi pas, pourquoi pas moi ?» Donc, c'est des tout petits détails qui font que, oui, il faut aider la personne, en fait, à avoir confiance en elle, à se valoriser et à reconnaître ses talents, parce que souvent, on ne sait pas qu'on est capable de faire cette chose-là. Et on a un atelier convivial qui s'appelle Pelotes et Parlottes au niveau du Secours catholique, tous les lundis. Et ça, c'est pareil. C'est aussi un moyen de créer du lien, bien sûr, mais de se dire aussi, de se faire aider, et puis de se dire, tiens, moi aussi, pourquoi je n'y arriverai pas? Si vous voulez, on peut conclure. Ou alors, si j'ai oublié de poser des questions, voilà, à me dire. Si vous voulez rajouter quelque chose, également. Moi, je voudrais juste dire que je suis très heureuse d'être au conseil d'administration. Je suis très heureuse de toute l'équipe que j'ai rencontrée. Très heureuse
du devenir en fait de ce projet qui au départ n'était vraiment qu'un projet et de voir maintenant l'ampleur qu'il a pu prendre notamment sur le territoire. Et j'avoue que c'est une grande fierté que d'avoir ce chantier d'insertion sur l'Aigle. Quelqu'un veut ajouter quelque chose? Moi, je suis très fière d'être une femme. Donc bravo les femmes. Les femmes. Et les hommes, parce qu'on a besoin les uns des autres. Il ne faut pas l'oublier, on a besoin les uns des autres. Mais n'oublions pas que là, justement, la journée des femmes, c'est le 8 mars, donc mercredi prochain. Je crois que tout autour de la table, c'était déjà des belles rencontres qu'on a pu faire ce matin, des beaux échanges, donc merci. Et puis merci de nous l'avoir proposé aussi. Merci à vous d'avoir participé et puis pour votre bienveillance. Merci. Merci. Au Au revoir, bonne journée. Radioactif. Radioactif, la radio qui libère la parole des jeunes.